Un point sur la situation en Corse avec Hélène Salvi. Salut Hélène. Salut. Tu diriges le pôle politique de Mediapart. Je rappelle que les manifestations se multiplient en Corse après l'agression en prison le 2 mars d'Ivan Colonna, condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 98. Ivan Colonna qui est entre la vie et la mort. Beaucoup de jeunes dans les cortèges de ces manifestations, de la violence aussi et des revendications qui dépassent la seule question des détenus que les nationalistes appellent les prisonniers politiques. Dans ce contexte et à quelques semaines de la présidentielle, Gérald Darmanin a lâché un mot ce matin, le mot autonomie. Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie, a déclaré le ministre de l'Intérieur, suscitant de vives réactions, notamment à l'extrême droite. Oui, il a fait cette interview d'encore ce matin, 2 jours, le matin de son déplacement en Corse. Il est sur l'île là actuellement pendant 2 jours. Il venait un petit peu pour reprendre un cycle de discussions sans précédent, c'est ce qu'il a dit. Et effectivement, en parlant d'autonomie, qui est un mot très très fort, très lourd de sens, notamment en Corse, parce que c'est un combat des dirigeants nationalistes depuis 2015, depuis leur victoire, mais depuis beaucoup plus longtemps. Effectivement, il y a eu énormément de réactions, notamment de l'extrême droite, de la droite, y compris de la gauche, mais alors de différents points. C'est-à-dire que l'extrême droite s'est emparée du sujet sur le ton du patriotisme français, c'est-à-dire la France, République une et indivisible, formule qui n'est plus dans la Constitution depuis nombre d'années, mais qu'ils ont récupérée, en disant que c'était un scandale. Ensuite, ça s'est déplacé un petit peu. Les critiques se sont déplacées. C'est-à-dire qu'à droite, par exemple, la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, n'est pas absolument défavorable à l'idée de réfléchir à un statut de plus grande autonomie pour la Corse. En revanche, elle dit, qu'est-ce que c'est que ce timing ? C'est-à-dire, on est à 26 jours de la présidentielle. Pourquoi arriver maintenant ? Pourquoi ne pas avoir discuté les 5 dernières années ? Et c'est ce qu'ont dit à peu près tous les autres candidats issus de la gauche, que ce soit Anne Hidalgo, Yannick Jadot. C'est simplement de dire, c'est absolument dingue que cette chose-là émerge à ce moment-là, et ça peut paraître d'une certaine façon un peu clientéliste. Alors à ce moment-là, donc le contexte présidentiel, mais donc aussi ces manifestations. Donc Gérald Darmanin, lui, est en Corse en ce moment. Toi, tu en reviens. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots ce qui se passe, ce que tu as senti en y étant ? En fait, c'était assez fou. Ça fait très longtemps en Corse qu'on n'avait pas connu de tels mouvements. Il y a eu effectivement le 2 mars l'agression d'Ivan Colonna dans la centrale d'Arles par un autre co-détenu qui a été mis en examen pour tentative d'assassinat par le parquet national antiterroriste. Donc on est vraiment dans une situation très grave et très catastrophique qui a fait qu'aujourd'hui la commission d'enquête de l'Assemblée nationale s'est saisie pour mener un certain nombre d'auditions. Donc il y a différentes enquêtes qui sont poursuivies en parallèle et ce fait-là a créé une forme d'étincelle en Corse. Si tu veux, il y a eu ça fait très longtemps qu'il y a des revendications nationalistes, ça fait très longtemps que la lutte armée s'est terminée, c'était en 2014, et que les dirigeants nationalistes et que le mouvement nationaliste est passé par le système institutionnel avec beaucoup de succès, beaucoup de victoires, 3 victoires successives à la collectivité territoriale. Et en fait, depuis quelque temps, couvaient en Corse des problématiques, notamment avec le préfet qui est parti depuis, mais qui était décrit comme quelqu'un d'un peu raide et pas très ouvert à la question de la culture corse, de l'identité corse, qui est quelque chose de très important là-bas. Et donc, la tentative d'assassinat, l'agression de Ivan Colonna a vraiment fait office d'étincelle. Et ce qui est assez fou dans ce mouvement, c'est que la grande majorité des personnes qui s'en sont emparées et qui aujourd'hui comptent maintenir la pression sur le gouvernement, ce sont les jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes dans la rue, vraiment des lycéens, des adolescents de 14-15 ans, même manifester devant la préfecture à Ajaccio, le soir à Corté, je veux dire, vraiment participer de ce mouvement. Et à Bastia, dimanche dernier, qui a vraiment été un mouvement très important, avec des violences à la fin, par des groupes, des affrontements entre les forces de police et des groupes cagoulés, munis de cocktails Molotov, etc. Mais avant cela, dans la mobilisation, le cortège de tête était maintenu par les syndicats étudiants de l'Université de Corse, à Corté.
Et ils sont vraiment dans ce discours-là, et c'est ça en fait qui est le plus intéressant dans cette mobilisation, c'est qu'ils disent, nous, on est une génération qui n'a pas connu les événements des années 90, on est une génération qui n'a pas connu ni l'assassinat du préfet Erignac, ni les accords de Matignon, hein. On a surtout connu la victoire des nationalistes dans les urnes. La lutte armée, on en entend parler, mais c'est pas tellement, c'est pas tellement notre histoire, c'est pas l'histoire de notre génération. Or, aujourd'hui, ils font ce constat-là, c'est de dire, nous, on a obtenu en l'espace de 10 jours beaucoup plus de choses par la rue et par la pression de la rue que nos dirigeants nationalistes n'avaient obtenu par leur victoire dans les urnes depuis 2015. Et c'est un énorme problème qui, pour le coup, est partagé par absolument tous les élus insulaires, de droite comme de gauche, comme nationalistes, qui est qu'en fait, il y a eu une forme de déni démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prise en compte du fait politique que constituait la victoire des nationalistes. Et ce qui se passe là-bas et la façon dont Emmanuel Macron gère le sujet depuis 5 ans, qu'est-ce que ça nous apprend ? En fait, c'est exactement ça. Emmanuel Macron est arrivé pendant la campagne de 2017 en disant « je vais mettre en place un nouveau pacte girondin », sans parler d'autonomie, mais il promettait déjà que ce seraient les Corses qui décideraient de l'avenir de la Corse. Bon, ce qu'ils ont fait à travers les urnes, puisqu'ils ont donné un mandat très clair à un programme nationaliste. Et là-dessus, il y a eu un énorme malentendu. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça, qui est survenu en février 2018, au moment de la première visite d'Emmanuel Macron sur l'île, pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. Il y a eu des cérémonies et, en fait, d'un côté, les dirigeants nationalistes ont voulu jouer un rapport de force très malvenu en amont de la visite et de la cérémonie en hommage au préfet. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron a clairement fait à ce moment-là un discours en fermant la porte à toutes les revendications nationalistes, en crispant, si tu veux, un peu les relations. Et ça a été vraiment pot de fer contre pot de fer. Et à partir de ce moment-là, la seule chose qu'il avait concédée, c'était l'inscription de la Corse, de ses spécificités géographiques. Donc, c'est-à-dire de dire la Corse est une île. Bon, il y en a beaucoup là-bas qui diraient oui, merci, on n'avait pas tellement besoin que ce soit écrit dans la Constitution. Et ça, c'était prévu dans la réforme institutionnelle d'Emmanuel Macron, qui est un de ses gros loupés du quinquennat, puisque ça a été enterré au moment de l'affaire Benalla. Et ton analyse est à lire donc sur Mediapart. Merci Hélène. Merci.